CMA TV vous présente la chronique culturelle. À la chronique culturelle cette semaine, du côté des arts de la scène, on rejoint Cynthia Lamontagne pour parler spectacle et cinéma. Oui, encore beaucoup de choses, il paraît. Ben oui, hein, il paraît. Je le dis à chaque semaine, il y en a des choses. Il y a beaucoup de choses, puis je suis justement en train de finaliser la programmation de l'année prochaine. Il va y avoir encore plusieurs choses, donc on aura le temps d'en parler puis de dévoiler tout ça prochainement. Ça, j'aime ça. Des dévoilements. Oui. Côté cinéma? Oui. On commence. Donc, il reste 2 soirs pour John Wick 4. Je sais que tu l'aimes beaucoup. Tu aurais aimé partir avec l'affiche, je crois. J'ai vu ça tout à l'heure. Mais donc, 2 soirs seulement pour John Wick, présenté à 19h30 à la salle Promutuelle. Excellent film d'action du début à la fin. On se demande pourquoi il dure autant de temps, parce que dès le début, on dirait que ça pourrait se terminer là, mais écoute, ça continue. Il y a de l'énergie jusqu'à la fin. Donc, John Wick à voir absolument jusqu'à jeudi. On change ensuite de film. On s'en va encore en action, mais film québécois, donc Crépuscule pour un tueur. Tu avais fait une entrevue, d'ailleurs, je crois, avec Éric. Avec le réalisateur. Avec le réalisateur, excuse-moi, c'est vrai. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est une histoire vraie. C'est parti d'une histoire vraie et même qu'à la fin, on a le droit à un extrait où on voit le comédien Éric Bruno interpréter le personnage, dans le fond, le tueur à gages. Mais c'est un document d'archives qui existe pour vrai. Donc, c'était refait et on entend la voix du véritable tueur à gages. Vraiment, c'est, dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que de ce film-là, entre autres, c'est que le personnage principal, le fameux Donald Lavoie, le tueur à gages, eh bien, c'est un peu à cause de lui qu'aujourd'hui, il y a des systèmes de protection pour les témoins. Voilà. Donc, c'est vraiment un pan de l'histoire québécoise. Donc, tu nous donnes le goût d'aller voir ça? Bien, j'espère. C'est bien, c'est très bien. Tant mieux. Et c'est un film québécois. On le sait que ça fonctionne vraiment très bien, les films québécois ici. On est vraiment contents. Donc, ça sera présenté du 21 au 26 avril. On se rappelle aussi, le mardi, il y a beaucoup de monde qui profite du rabais d'IGA, donc les membres de la coop IGA ont droit à un 2 pour 1 sur présentation de leur carte de membre. Donc, même l'après-midi, quand on présente le film, et même en soirée, il y a des gens, on aime vraiment ça. Donc, vous êtes les bienvenus. Prenez-vous d'avance des fois pour vous présenter ici. Ils avaient l'appel promotion du Club Optimiste aussi. Oui, totalement. Donc, ça sera pour le samedi, pas pour Crépuscule pour un tueur quand même, mais on y va avec un film d'animation, donc film familial Sacré Momie. Donc, ce samedi, le 22 avril, à 13h30. Donc, encore là, effectivement, le Club Optimiste de Montmagny offre les 50 premiers billets pour les, je ne sais plus, jeunes de 17 ans et moins, disons-le comme ça. Donc, c'est vraiment sur place directement en vous présentant au comptoir cinéma. On remet les 50 premiers billets. Donc, merci, je le dis souvent, mais merci au club pour cette offre-là. Les jeunes peuvent en profiter. On va voyage? Se promener, ben oui. Ben oui, pourquoi pas. Donc, il commence à faire beau. C'est le fun, ben, pas nécessairement, là. Des fois, il fait froid, mais le beau temps s'en vient. On a eu un bel avant-goût, disons ça comme ça. Disons-le comme ça. Donc, le dimanche et le lundi soir, donc dimanche le 23 et lundi soir à 19h30, c'est un voyage du côté de la Gaspésie pour nous faire découvrir quelques coins que peu de gens ont l'occasion de voir. Donc, des coins connus, en fait, gardés secrets, je vais le dire comme ça, mais là, on aura l'occasion de voir tout ça durant les aventuriers voyageurs. Et bien entendu, de voir des images qu'on a l'habitude de voir de la Gaspésie, mais présentées différemment, possiblement. Il va rester un autre épisode des Aventuriers voyageurs. Oui, effectivement. Donc, les 7 et 8 mai, ce sera le dernier de notre programmation 2022-2023. Donc, Trek dans les Alpes, ça se passe les 7 et 8 mai. Et on aura une nouvelle programmation qui va débuter en septembre prochain avec les Aventuriers voyageurs. Donc, les destinations seront connues sous peu. Sinon, on peut aller se promener du côté des spectacles parce que là aussi, il y a beaucoup de choix. Il va y avoir beaucoup de choses. Je fais juste une petite parenthèse au niveau du cinéma, les prochains films qui s'en viennent. On va avoir les confirmations. On va présenter Donjons et Dragons, donc ça s'en vient. Et le fameux Mario Bros, ça s'en vient, ça aussi. Donc, ça sera présenté possiblement début mai. C'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, on va se déplacer dans le monde du jeu vidéo. Voilà. Bien, pourquoi pas. Côté spectacle? Oui, parce qu'il y a encore beaucoup de choses. Ce week-end, en fait, 2 spectacles qui est présenté. Ce vendredi, c'est Dominique et Martin, donc le duo d'humoristes connus de tous qui roulent leur boss depuis plus de 20 ans. Donc, c'est leur 6e spectacle qui s'appelle 6. Donc, c'est aussi simple que ça, mais ils n'ont pas besoin d'avoir un nom
vraiment impressionnants. On les connaît, on sait de quoi ils sont capables. C'est un duo extraordinaire et il y aura une première partie, donc Danick Martineau qui sera là en première partie. Est-ce qu'il reste des places? Il reste des places, encore quelques-unes places, un petit peu plus derrière au niveau de la salle, mais tout de même, on voit bien de partout, peu importe où est-ce qu'on est installé, on voit bien. Donc, c'est à voir ce vendredi. On prend une petite pause pour nous, c'est rare, mais on prend une pause samedi. C'est qu'on devait avoir le spectacle de Bobby Basini qui a été reporté l'année prochaine. Donc, une petite pause samedi. Profitez-en pour venir au cinéma, pourquoi pas. Ben ouais. On aura du cinéma l'après-midi, du cinéma le soir. Et on revient avec le spectacle le dimanche. Donc, un spectacle de danse, Ballet Ouest de Montréal, qui sera là. 8 danseurs, donc 5 danseurs qui font comme la première chorégraphie et 8 danseurs qui font la chorégraphie, la valse des Invalides, inspirée de Notre-Dame de Paris, donc l'histoire de Notre-Dame de Paris. Belle présentation offerte ce dimanche. À 16h. À 16h, oui, effectivement. Moi, j'aime bien les spectacles d'après-midi. J'adore ça. On aime ça, nous autres aussi. Les techniciens aussi, je pense qu'ils aiment ça. Et si on va un peu plus loin, vendredi le 28 avril, on attend Mathieu Pepper. Il est attendu. Oui, il est très attendu. Donc, il reste quelques places. On est ici à la salle Promutuelle Assurance. Il a gagné la découverte de l'année au dernier gala des Oliviers. Donc, il nous promet, il sera en rodage. Donc, on est encore en train, où il s'ajuste encore un peu sur son écriture, mais je suis convaincue que ça va être excellent. On le voit de plus en plus. Et s'il a gagné la découverte de l'année, c'est pas pour rien. Donc, quelques places seulement pour profiter de cette soirée-là, le 28. Samedi, on se laisse bercer par la musique de Louis-Jean Cormier. Totalement. Donc, spectacle solo, seul sur scène. On le sait, il y a une très belle mélodie, très beau texte aussi. Donc, ce spectacle-là est fait, en fait, sur ses deux derniers albums, excuse-moi. Donc, Quand la nuit tombe et Le ciel est au plancher. On a hâte de le voir. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas accueilli. De mémoire, ça fait quelques années que Louis-Jean n'est pas venu. Donc, ce sera l'occasion de le voir samedi prochain. En version intime, à la salle Promutuelle. C'est la salle parfaite pour ça. L'intimité est déjà là. Et là, le fait qu'il soit seul sur scène, ça va être juste extraordinaire. C'est presque un tête-à-tête. Totalement. Et théâtre dimanche, le 30 avril. Oui, donc Sophie Cadieux, seule sur scène, elle aussi, mais là, on se déplace quand même du côté de la salle Édouard Bélanger pour la pièce de théâtre Féministe pour hommes. C'est pas juste une pièce pour les femmes, il faut aussi que les hommes soient là pour voir ce spectacle-là, qui est un mélange un peu de comédie et tout ça, mais qui va nous faire réfléchir, semble-t-il, beaucoup. Donc, plusieurs sujets qui vont être traités avec un point de vue, oui, d'une femme, mais qui va totalement répondre aussi aux hommes. Alors, ce sera à 15h cette fois. Oui, j'oublie de spécifier l'heure. C'est tellement clair dans ma tête. Mais il y a seulement les dimanches que ça change un peu. Le dimanche, ça change. C'est ça. Donc, c'est à 15h du côté de la salle Édouard Bélanger, le 30 avril prochain. Le prochain, il est déjà venu. Ici, en rodage, au cabaret Cogeco. Oui. Il revient avec son spectacle Animal. En fait, il est venu plusieurs fois, donc c'est Joe Cormier. Oui. Il a déjà fait la première partie, là, je ne me rappelle plus de qui, mais il est déjà... de Patrick Groux. Donc, il avait fait la première partie de Patrick Groux, justement, ici, à la salle Promutuelle. Il a fait son spectacle dans le cabaret. Il a fait un autre spectacle aussi dans la salle Promutuelle l'année dernière. Et là, il revient encore une fois, à la salle Promutuelle. La salle est pratiquement pleine. S'il reste de la place, c'est peut-être 2-3 sièges seulement. Donc, les gens l'attendent aussi impatiemment. Je ne l'ai pas vu, son spectacle encore, donc c'est sûr que je vais être là pour le voir. Bien hâte de voir cette bête-là. Son spectacle s'appelle Animal, donc je pense que ça le représente bien. Donc, les commentaires étaient excellents l'année dernière. Là, les gens m'en avaient parlé. Donc, à suivre pour ça, mais... très attendu. Ça va être un petit peu plus doux samedi. Qu'est-ce qu'on a déjà? Ingrid Saint-Pierre. L'autre samedi. Le 6 mai. Oui, le 6 mai, donc Ingrid Saint-Pierre. Effectivement, ça va être plus calme que peut-être que Joe Cormier. Peut-être un peu moins drôle, mais tout aussi émouvant. Donc, ici, dans l'intimité encore de la salle Promutuelle. Donc, Ingrid, ça fait elle aussi quelques années qu'elle n'est pas venue. Donc, ça sera parfait comme samedi. Donc, c'est un samedi à 20h. Ce n'est pas à 15h, donc c'est à 20h. Et spectacle de cirque, et moi, ça m'a beaucoup fait rire parce qu'il s'appelle Animal, comme le spectacle de Joe Cormier. Donc, c'est une fin de semaine Animal. Totalement. Mais là, c'est le dimanche en début de soirée à 19h. En début de soirée à 19h. Donc, et je les adore.
Le cirque Alphonse, c'est une affaire de famille, donc c'est vraiment toute la famille qui se déplace ensemble et qui fait le spectacle. J'en ai vu des extraits, on a vu certaines vitrines, donc des 20 minutes de spectacle, sont vraiment impressionnants à voir, sincèrement. Ça vaut le détour. Venez voir le cirque. On en a vécu un spectacle de cirque ce dimanche dernier. Je pense que tu étais là. J'étais là, absolument. On s'est vu de loin. C'est vraiment beau à voir, c'est impressionnant. Et le cirque Alphonse, ça sera vraiment la même chose. Donc, on le fait à 19h parce que, oui, techniquement, c'est un petit peu plus long de s'installer. Donc, ça sera présenté à 19h, mais un bon 75 minutes d'action qui nous promettent. Ça bouge beaucoup, il y a de la musique, c'est extraordinaire. Et c'est toute une bande de barbus vraiment impressionnants. Déjà là, ils vont rire. Le grand-père fait partie du spectacle aussi. Donc, c'est vraiment une affaire de famille, mais ils sont vraiment beaux à voir. Ils vont partout à l'international et là, on a la chance de les avoir ici. C'est un spectacle qui peut se présenter quand même à la salle Édouine Bélanger. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais avec le théâtre à tempo en fin de semaine, quand ils sautaient dans les airs, ça va très, très haut. Donc, des fois, j'avais peur qu'ils accrochent une lumière, mais finalement, c'est vraiment des professionnels. Donc, ce n'est pas à répéter à la maison, mais c'est vraiment des professionnels. Et le cirque Alphonse, c'est la même chose. Donc, je m'attends à les voir sauter très haut et monter très haut, peut-être dans un mât. Donc, à voir. Ah oui, vraiment impressionnant. Oui. Daniel Grenier va être de retour. Oui. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. On l'aime beaucoup. J'adore Daniel Grenier, qui est dans son monde à lui. Donc, on ne se casse pas la tête. Il nous fait rire du début à la fin. C'est de l'humour vraiment absurde, mais qui est tellement accrocheur, beaucoup de jeux de mots. Donc, ça sera présenté ici, dans le cabaret. Donc, on a une petite salle très intime aussi. La salle Promutuelle est intime, mais le cabaret l'est également. Donc, un 120 places. À voir, c'est son nouveau spectacle qui s'appelle Jaune. C'est bien ça? Moi, j'avais tout ça pour ça. Je pense qu'il a changé. Ça se peut. Oui, je pense que oui. Ça arrive joué un tour. Donc, Jaune à voir. Effectivement, c'est un jeudi soir, donc le 11 mai prochain. Il reste de la place. Pas beaucoup, mais il en reste. On va falloir se dépêcher parce que c'est vraiment se dépêcher, tout pour petit, vrai. tout petit. Lisa Leblanc. Moi, je l'adore. J'attends ce spectacle-là depuis le début de la saison. Oui, ça va être extraordinaire. Donc, nouvel album qui bouge beaucoup. Ah oui, chaque disco, c'est quelque chose. C'est vraiment extraordinaire. Lisa, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas accueillie ici à Montmagny et là, on a vraiment hâte aussi de la voir. Donc, ça se passe le 13 mai prochain. On va avoir un gros week-end cette semaine-là. Donc, le 11, jeudi, un spectacle. Le vendredi, excuse-moi, le mercredi. Le 11, non, le 13. Je suis toute mêlée déjà. Je suis déjà en plus dans ma tête pour l'année prochaine. Alors, Daniel Grenier, c'est jeudi. Après ça, on passe passe au samedi. Le samedi, on est là avec Lisa Leblanc à la salle Édouine Bélanger. Spectacle très attendu, comme tu l'as dit. Et dimanche. Et dimanche, deux fois représentations de Fred Pellerin, qui est un repère. Bref, ça a changé plusieurs fois, mais là, c'est 2 représentations et c'est complet, à moins d'exception. Mais je pense que ça fait vraiment longtemps que c'est complet pour Fred Pellerin. Il y a toujours des jeux de mots adorables. Pour le titre de son spectacle, c'est la descente aux affaires. Oui. Donc, à voir pour ceux qui ont des billets, tant mieux pour vous. C'est ce que j'ai envie de dire. Pour les autres, on tente fort l'année prochaine de retrouver une autre date, mais il va y avoir d'autres choses si c'est pas l'année prochaine, c'est l'autre d'après. Mais soyez sans crainte, c'est sûr que Fred va revenir chez nous. Et quand on dit que ça va être un gros week-end et un gros début de semaine, c'est parce que le 15 mai, enfin, on va avoir des nouvelles, de la nouvelle programmation. Et voilà. Donc, c'est pour ça que je suis un peu mêlée dans mes dates là, présentement. Donc, gros week-end pour nous qui se prolonge jusqu'au lundi, le 15 mai, qui est la journée de notre lancement de saison. Donc, on revient un peu comme l'année dernière à la formule qu'on a l'habitude de faire. Donc, on est à la salle Édouine Bélanger. Il y a beaucoup de billets les gens ont hâte aussi d'assister à ce lancement-là. Donc, plusieurs billets qui ont trouvé preneur, comment ça fonctionne pour les billets, là? Donc, on est en vente présentement pour les billets du lancement de saison. Donc, monsieur et madame, tout le monde peut acheter leurs billets. On est à 5 $ par personne. Nos membres qui ont renouvelé leur carte de membre, donc nos membres VIP et nos membres privilèges, ont accès gratuitement à ce lancement-là. Nos partenaires sont invités. Bref, la salle se remplit pas mal à chaque fois. On va avoir des prestations d'artistes aussi qui vont être là. J'ai des confirmations qui s'en viennent. Mais on ne peut pas savoir c'est qui. Je vais garder surprise quand même. Je ne peux pas tout vous dire. Il faut garder un petit peu de surprise à cette soirée-là. Je serai à l'animation, mais pas la seule. Donc, j'ai envie de faire ça avec l'équipe. Donc, je serai bien entourée pour faire l'animation de cette soirée-là.
L'équipe qui se renouvelle. Qui se renouvelle constamment, mais qu'on a une très belle équipe pour vrai. On aura d'ailleurs une nouvelle personne avec nous à partir de la semaine prochaine qui peut-être que tu auras la chance de le passer en entrevue pour son lancement d'album à lui. Donc, Jérémy Boulay qui s'en vient avec nous à partir de la semaine prochaine. Merci beaucoup, Cynthia. Merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. D'autres spectacles, bien sûr. CMA TV vous présente la chronique culturelle.